Bonjour à vous mes hockey fans et bienvenue pour un autre preview pour la saison 2021-22 et cette fois-ci on s'attaque aux Penguins de Pittsburgh. Les Penguins de Pittsburgh honnêtement ont été une organisation qui, je vous dirais, ont peut-être surpris un peu par leur performance l'année passée. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui plaçait cette équipe-là aussi élevée que premier de leur division. Peut-être, là, mais à la limite on les voyait dans le top de la division, mais cinquième de la ligue, ça je pense pas qu'il y ait grand personne qui pouvait voir ça arriver. Et très honnêtement, on a été plutôt déçus puisqu'on a été sorti en première ronde du côté des Penguins de Pittsburgh, alors que pourtant on avait connu une bonne saison régulière. Fait que ça a été plutôt décevant du côté des Penguins de Pittsburgh. Et entre autres, le fait qu'en séries éliminatoires, un gars comme Sidney Crosby a eu 2 points en 6 matchs. Le meilleur pointeur en séries éliminatoires aurait été Christopher Le Temps avec 6 points en 6 matchs. Et ça a été très difficile pour Tristan Jarry en séries éliminatoires. Du côté des Penguins de Pittsburgh, on a connu une saison quand même qui était très bien. En fait, on revient avec le même coach, Mike Sullivan et le DG Ron Extall. On avait connu une saison qui était quand même très bien. En 2019-2020, en 69 matchs, on avait 40 victoires, 23 défaites, 6 défaites en prolongation, donc 40 victoires pour 29 défaites, ce qui est quand même très bon. 86 points, donc on avait connu une bonne saison. L'année passée, en 2021, 37 victoires, 16 défaites et 9 défaites en prolongation, donc 37 victoires pour 19 défaites. C'est une bonne saison régulière, honnêtement, pour les Penguins de Pittsburgh. Je ne sais pas si vraiment on les voyait venir à ce point-là. On a été plutôt déçus dans un certain cas de Jason Zucker. Peut-être qu'on s'attendait à quelque chose d'un petit peu plus élevé en termes de calibre pour lui. On a été agréablement surpris de voir un gars comme Jake Gunzel, qui il est relativement jeune, Gunzel, si je ne me trompe pas. Je ne me rappelle pas de son âge exact, là. Alors, je ne me rappelle pas de son âge exact. Mais dans le cas de Gunzel, on parle de 56 matchs, 23 buts, 34 passes, 57 points, plus d'un point par match et dont 23 buts. Fait qu'il y a eu quand même des belles surprises du côté de Pittsburgh, mais il y a eu aussi certaines déceptions, et entre autres, un gars comme Jason Zucker est une déception en tant que tel. On a connu une très bonne saison aussi pour une bonne première saison, excusez-moi, à Pittsburgh pour Kapanen, 30 points en 40 matchs dans son cas à lui. Ça a relativement bien été. À 35 ans, Jeff Carter, quand il est arrivé avec les Penguins de Pittsburgh, il a été très étonnant. On parle de 11 points en 14 matchs dans son cas à lui. C'est un joueur qui est un joueur d'expérience que j'aimerais peut-être pas voir aussi élevé que ça, mais je trouve que ça, en tout cas, ça fit avec les performances qu'il y a eu avec les Penguins de Pittsburgh. Alors, l'année passée, on parle d'une moyenne de buts marqués de 3,45. C'est très bon. À 3,45, on est la deuxième meilleure attaque de toute la Ligue nationale. C'est excellent. Une moyenne de buts encaissés de 2,77, ça c'est so-so. Un avantage numérique à 23,7, c'est très bon. 23,7, c'est le quatrième meilleur avantage de toute la Ligue. Et un désavantage à 77,4. C'est catastrophique. 27e désavantage dans toute la Ligue. Alors, très honnêtement, le jeu défensif a été difficile. Les gardiens de but ont eu des moments plutôt rough, ce qui fait que l'équipe, même si elle a été très dominante en saison régulière, on dirait que tout s'est écroulé en séries éliminatoires parce que le jeu défensif n'était pas assez solide et ils ont fait face en première ronde aux très efficaces Islanders de New York de Barry Trotz. Fait que, pas évident. L'organisation a terminé première dans sa division, cinquième dans la ligue, où ils ont été éliminés en première ronde par les Islanders de New York. Le style de jeu défensif des Islanders a coulé complètement l'attaque des Penguins de Pittsburgh. Even though qu'il y avait eu une bonne attaque en saison régulière, ça n'a pas paru en playoff. À part peut-être pour un gars comme Christopher Le Temps qui avait, il me semble que c'est 6 points en 6 matchs, puis genre Malkin qui avait comme 5 points en 6 matchs, quelque chose de même. Ça a été excessivement difficile pour un gars comme Tristan Jarry. Jarry lance 6 matchs en séries éliminatoires. 3.18, 888. Déjà qu'il avait fait 909 d'efficacité en saison régulière, 888 en série, ça a été catastrophique pour le pauvre Tristan Jarry. Mais il est encore jeune, là, fait qu'il ne faut pas vraiment trop s'inquiéter avec lui. Étonnamment, Brandon Tanev avait connu une bonne saison. Ça l'explique peut-être pourquoi est-ce qu'il s'est ramassé avec le Kraken de Seattle dans le cas de Tanev. Le meilleur en termes de buts aurait été Sidney Crosby avec 24 buts, mais honnêtement, il y avait des joueurs qui suivaient de près, là, 23, 22, ainsi de suite. D'ailleurs, Gunzel, lui, il suivait avec 23, mais il me semble qu'il y en avait d'autres aussi avec 22. Le meilleur pointeur, et ça c'est quand même assez à l'aise, là, le meilleur pointeur a été Sidney Crosby. Son plus proche poursuivant, si je ne fais pas erreur, il me semble que c'était Gunzel, 57 points, mais je ne suis pas sûr à 100%, parce que je ne me rappelle pas Malkin, sa saison, de quoi ça avait l'air. Il me semble que Malkin, ça avait été un petit peu décevant l'année passée, mais je m'en rappelle pas. Fait que bref, il me semble que le suivant, c'était Gunzel. Le meilleur défenseur à caractère offensif aurait été de loin Christopher Le Temps, 55 matchs, 45 points. Et bonne saison régulière,
bon en playoff. Je rappelle, meilleur pointeur des Penguins de Pittsburgh en séries éliminatoires, Christopher Letang. Fait que franchement, plus 19 en termes de différentiel, plus moins. Les jeunes qu'on pourrait voir avec l'organisation cette année, ben on a un gars comme exemple, Pierre-Olivier Joseph. Lui, c'est un défenseur de 22 ans. Dans la Ligue américaine l'année passée, 23 matchs, 13 points, ce qui est quand même bien. Puis il y a une belle progression au niveau de la Ligue américaine. C'est intéressant. On l'a testé dans la LNH. On parle de 5 points en 16 matchs. Son utilisation en termes de temps d'utilisation était quand même relativement bonne, ce qui me laisse croire qu'on a apprécié quand même sa présence en saison régulière avec les Penguins de Pittsburgh. Maintenant, à savoir est-ce qu'il va être dans le top 6, je vous dirais qu'il peut challenger. Je ne suis pas certain qu'il va être nécessairement tout de suite dans la brigade défensive partante des Penguins de Pittsburgh. Sauf peut-être s'il y a blessure. Tu sais, comme là, moi, j'ai placé Sidney Crosby ici. Sidney Crosby, si je faisais mon calcul, je pense que c'était 5 semaines ou 6 semaines qu'il devait manquer. Ça a donné d'être comme en début de saison, là, la fin de sa convalescence. Fait qu'il devrait être là en début de saison. Dans le cas de Malkin, il me semble qu'il n'y avait pas de date. Fait que je ne sais pas exactement quand il va revenir. Ensuite de ça, un deuxième espoir, on va parler de Radim Zahorna. Lui, c'est un joueur de centre-ailier gauche de 25 ans. Donc, c'est un gars quand même qui a de l'expérience à 25 ans. Ça reste quand même qu'on considère que c'est un jeune parce qu'il n'est pas établi à l'NH. Quand même, mi-vingtaine, c'est pas trop vieux. Mais c'est quand même un jeune qui a une certaine expérience. Lui, dans la Ligue américaine, l'année passée, c'est 12 matchs, 3 buts, 8 passes pour 11 points. Fait que près d'un point par match dans la Ligue américaine. Il a joué un petit peu dans la Ligue nationale et c'est 4 points en 8 matchs. Alors, il a fait une belle apparition dans la Ligue nationale. C'est la raison pour laquelle moi, je l'ai mis dans mon alignement des Penguins de Pittsburgh. Mais ça ne veut pas dire que sa place est gagnée. C'est un peu la même chose avec Pierre-Olivier Joseph. T'sais, il peut très bien se faire un spot aussi dans l'alignement. Il s'agit juste que les deux gars connaissent des bons camps d'entraînement et qu'ils méritent leur place au niveau de l'alignement partant pour le début de la saison. Alors là, j'y étais avec une proposition d'alignement. Je vous dirais qu'il n'y a à peu près aucun site de projection d'alignement qui est d'accord avec ce que moi je propose. Fait que bref, ça va être vraiment mon petit grain de sel à moi. Mais j'aimerais voir un gars comme Jake Gunzel, 57 points en 56 matchs l'année passée, jouer avec Sidney Crosby. Je vous ai expliqué, ça se peut que Crosby manque le début de saison, mais s'il manque le début de saison, ça ne sera pas grand-chose. Là. Fait qu'il devrait là, revenir à peu près aux alentours du début de la saison. Alors, si Gunzel, 57 points en 56 matchs, mais entre autres, on parle de 23 buts, joue avec Sidney Crosby, 62 points en 55 matchs, mais entre autres 24 buts, aïe aïe! Ça part fort. Là. On a une quarantaine, près d'une cinquantaine de buts à eux deux, juste à la première ligne. Franchement, que je fais jouer avec Russ, c'est 42 points en 56 matchs l'année passée. Alors, quand même une bonne saison pour Russ, là, honnêtement. Il ne faut pas négliger son apport au niveau de la production offensive. En termes de deuxième ligne, ben là, j'y étais avec peut-être un peu décevant, vraiment surprenant à Pittsburgh, parce que ça, c'est les statistiques qui incluent il était à Los Angeles. Qui inclut les deux équipes qui ont joué l'année passée, mais à Pittsburgh, il y avait comme 11 points en 14 matchs. Donc, un gars surprenant à Pittsburgh, un gars qui a connu une bonne saison avec un gars qui a été plutôt décevant. Mais Jason Zucker est quand même un gars qui a un caractère offensif. Fait que même si son année l'année passée a été so-so, le gars est capable de plus. Donc, on croit que... En tout cas, moi, je crois que ça serait pertinent de le faire jouer avec une ligne qui pourrait produire offensivement. Un gars qui a été surprenant avec les Pingouins, puis un gars qui a connu une bonne saison, une bonne première saison avec les Penguins de Pittsburgh. Jason Zucker, je le mets à l'aile gauche dans mon deuxième trio, 18 points en 38 matchs l'année passée, que je fais jouer avec Jeff Carter, 30 points en 54 matchs quand même. C'est pas mauvais pour un joueur d'expérience comme Jeff Carter, 30 points en 54 matchs. C'est sûr que son ratio point par match a été plus fort à Pittsburgh, mais je pense pas qu'il va étirer ça là, près d'un point par match, qu'il va étirer ça pour toute une saison à Pittsburgh. Non, ça j'y crois pas. Et par la suite, on fait jouer avec Kapanen. C'est 30 points en 40 matchs l'année passée pour Kapanen. Au niveau du troisième trio, j'ai décidé d'y mettre les deux gars qui sont des nouveaux dans la formation. Parce que je me dis, c'est des gars qui vont avoir à s'adapter. Puis ils s'adapteront ensemble. Je l'ai mentionné dans plusieurs de mes previews d'ailleurs, mais j'aime bien cette idée-là. Fait que les deux gars, c'est des nouveaux. C'est des nouveaux qui ont l'air d'avoir une production offensive assez similaire. Fait que je me dis, ça tombe bien, on va les mettre sur le même trio, voilà. Alors je prends Megan. Megan, si je ne fais pas erreur, il arrive de la Caroline. Troisième trio à l'aile gauche, 13 points en 37 matchs l'année passée. Que je fais jouer avec Bluger, 22 points en 43 matchs l'année passée. Bluger, lui, il jouait par contre avec les Penguins de Pittsburgh. C'est un gars qu'on pourrait voir challenger pour être sur mon deuxième trio ici à la place de Carter. Si jamais Carter ralentit beaucoup, ça se pourrait que Bluger va se ramasser sur mon deuxième trio. Certes, du moment où Malkin est dans la formation, Malkin reprend son spot, il n'y a pas de questions à vous poser. Fait que là, à ce moment-là, si Malkin est dans la formation, Bluger c'est ton troisième trio, ou je sais pas moi, Carter ou Rodrigue c'est ton quatrième trio, ça devient une ligne de centre assez intéressante. Mais là, dans l'immédiat, il pourrait challenger Carter pour être sur le deuxième trio. Et Heinon, qui lui nous arrive de Anaheim,
14 points en 43 matchs l'année passée. C'est un gars d'ailleurs que je pensais que s'il était resté avec les Ducks, il aurait probablement été réclamé par le Kraken de Seattle. Un feeling que j'avais comme ça. Ensuite de ça, au niveau de ma quatrième ligne, j'y vais avec Aston Reese, 15 points en 45 matchs l'année passée, que je fais jouer avec Rodrigues, 14 points en 35 matchs, et Zadorna, 4 points en 8 matchs. Je vous ai parlé tantôt de lui, Radim Zadorna, un joueur de centre ailier gauche de 25 ans. Ça, c'est le fun parce qu'il peut jouer aussi à une autre position. Fait que c'est assez intéressant de l'insérer dans l'alignement. Je coupe Lafferty et Angel. Au niveau de mon top 6, ben là, mon top 6, je pense qu'il est challengeable dans une moindre mesure. J'ai décidé d'en mettre un, entre autres, que je pense pas que sa place est gagnée d'avance. Mais au niveau de la première paire, ça, je pense qu'on n'a pas vraiment le choix. C'est Dumoulin qui va jouer avec le temps. Dumoulin, un défenseur plus défensif qui joue avec... le temps, il est intelligent. Là, fait que c'est pas juste un défenseur offensif, c'est un défenseur qui est intelligent et qui est capable de produire offensivement. 14 points en 41 matchs l'année passée pour Dumoulin et 45 points en 55 matchs pour Christopher Le Temps. Fait que c'est assez intéressant comme paire, ça, on va garder ça comme ça. Comme deuxième paire, j'ai été avec Madison, 16 points en 44 matchs l'année passée, que je fais jouer avec Marino, 13 points en 52 matchs. Dans son cas, à lui, Marino, ça a été un peu décevant sa production offensive l'année passée, parce que c'est un gars qu'on s'attend à un peu plus que ça. Là. Je veux dire, 13 points en 52 matchs, ça n'a pas été très glorieux. Fait que lui, c'est un gars qui devrait théoriquement se reprendre en main la saison prochaine, puis probablement gagner un peu en confiance, ou du moins on souhaite qu'il gagne en confiance, parce que c'est un jeune défenseur en qui on croit à Pittsburgh. En termes de troisième page, j'y vais avec Patterson. Patterson, c'est 9 points en 47 matchs l'année passée que je fais jouer avec Ruodell. C'est 2 points en 17 matchs l'année passée. Il y a une expérience qui est intéressante. On parle de 17 matchs quand même. Mais quand même, Pierre-Olivier Joseph, avec ses 16 matchs, de mémoire, il me semble qu'il y avait un temps d'utilisation un peu supérieur en moyenne à celui de Ruodell. D'où pourquoi je vous dis qu'il pourrait challenger pour être quand même dans l'alignement, le cas de Joseph ici. Et je coupe Joseph finalement et Ricola. Alors, en termes maintenant de gardien de but, on n'a pas vraiment fait de changement. Fait qu'on revient avec les mêmes gardiens de but de l'année passée, puis on se croise les doigts qu'ils vont se reprendre en main, plus particulièrement que Jarry va peut-être être un petit peu plus solide que ce qui a été en saison régulière, mais beaucoup plus solide que ce qui a été en séries éliminatoires. Alors on vient avec Tristan Jarry, c'est 39 matchs l'année passée, 2.75, 909, c'est pas une saison exceptionnelle dans son cas. Et De Smith comme gardien de but auxiliaire, 20 matchs l'année passée, 2.54, 912. 912 d'efficacité, c'est quand même pas mauvais, mais ça serait bien quand même qu'un gars comme Jarry tombe dans les 920. Ça aiderait vraiment beaucoup l'organisation des Penguins de Pittsburgh. Mais encore là, je veux dire, de manière générale, le jeu défensif a été difficile du côté des Penguins de Pittsburgh. Fait faut qu'on aille en avant aussi. Là. C'est bien beau de blâmer les gardiens de but, là, mais il n'y a pas juste les gardiens de but dans une équipe de hockey, puis il n'y a pas juste les gardiens de but qui sont capables de jouer défensivement. Alors, c'est mon preview pour ce qui est des Penguins de Pittsburgh. Une organisation qui a fini 5e dans la ligue, qui n'a pas nécessairement beaucoup de gros changements dans son alignement. C'est triste à dire, mais à Pittsburgh, on est habitué avec les blessures. Ça fait des années que nos gros noms sont blessés, des fois sur des longues périodes de temps. Fait que même si Crosby n'est pas là en début de saison, même si Malkin n'est pas là en début de saison, probablement que le temps va peut-être manquer une coupe de game là, ici et là. C'est pas tant grave, parce qu'à Pittsburgh, on est habitué de dealer avec ce genre de situation-là. Avec Mike Sullivan, je pense que ça peut bien aller. D'après moi, cette organisation-là devrait retourner encore une fois en série cette année, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui ont changé, puis je pense pas que les gars vont avoir ralenti, les étoiles vont avoir ralenti suffisamment, dis-je bien, pour empêcher cette équipe-là de rentrer en séries éliminatoires. Alors, d'après moi, les Penguins de Pittsburgh devraient faire les séries éliminatoires. Faites-moi savoir votre impression des Penguins de Pittsburgh pour la saison 2021-2022 au travers des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, on y fait un petit j'aime, on la partage pour qu'on jase de hockey avec un maximum de gens possible. Quand on s'abonne, on active la petite cloche parce que je mets d'autres vidéos en ligne pour les previews 2021-2022. Sur ça, je vous dis un très très gros merci d'avoir regardé ma vidéo, puis on se revoit très prochainement. La petite cloche. OK, bye bye.